Zan Zendegi Azadi, femme, vie, liberté. Derrière ce slogan, écrit sur les murs et scandé par les manifestants iraniens, 40 ans de lutte pour les droits des femmes en Iran. On peut dire que c'est une sorte d'aboutissement des luttes des femmes dans ce pays depuis d'ailleurs au moins le début du XXe siècle. Il ne faut pas oublier que les Iraniennes ont participé à la révolution constitutionnelle de 1906, se sont constituées en association secrète pour revendiquer leurs droits sociaux et politiques dès 1905. 1979, les femmes iraniennes participent à la révolution qui renverse la monarchie. Mars 1979, quelques mois après l'instauration de la République islamique, elles manifestent pour dénoncer l'obligation du port du voile sur les lieux de travail. Le nouveau régime mené par l'ayatollah Khomeini instaure la charia et revient sur les acquis des femmes, le droit au divorce et à la garde des enfants, le droit de voyager, le droit d'exercer certains métiers, la légalisation de la polygamie. Seul subsiste le droit de vote. Cependant, l'alphabétisation et l'accès massif à l'éducation des femmes permettent une prise de conscience et entraînent le recul de l'âge du mariage et la diminution de la natalité. Les difficultés économiques poussent les femmes à travailler et à gagner en autonomie vis-à-vis de leur mari. 1989-1997, la presse féminine se développe. Les femmes revendiquent notamment une modification des codes civils et pénals, de la législation du travail ou de la loi constitutionnelle. 2006, la campagne 1 Million Signatures, créée par un collectif d'une cinquantaine de femmes, dénonce les lois discriminatoires à l'égard des femmes. 2008, suite à cette campagne, la femme pourra hériter du patrimoine de son mari. De 1996 à 2000, les femmes font leur entrée au Parlement. En 2013, sous Hassan Rouhani, elles sont nommées à des postes d'ambassadrices, de gouverneurs ou de porte-parole. L'Iran n'a pas eu d'icône, contrairement à beaucoup d'autres pays de la région. Donc, il y a des femmes, au pluriel, qui se sont constituées en actrices sociales principales et se sont battues. Après, il y en a qu'on connaît comme Nasrin Sotoudeh, comme Narges Mohammadi, comme Atena Daemi et tant d'autres, dont beaucoup d'ailleurs se trouvent emprisonnés en Iran aujourd'hui et d'autres qui continuaient toujours à se battre d'une façon ou d'une autre. En 2017, Vida Movahed, 31 ans, brandit son voile au bout d'un bâton du haut d'une armoire électrique, initiant ainsi le mouvement des filles de l'avenue de la Révolution. Azam Granjavi, aujourd'hui immigrée au Canada, a été l'une d'entre elles. مگه من وقتی رفتم بالای سکوی انقلاب فقط به خاطر موم رفتم؟ نه، من به خاطر حقوقم رفتم، به خاطر حق طلاقم رفتم، به خاطر نوع پوششم رفتم، به خاطر حق ازدانت بچه‌م رفتم، به خاطر حق خروج از کشورم رفتم. هیچ حقی ما نداشتیم. ببین زنا فقط واسه حجابشون نیست. مثلا هر کسی رو بپرسی ازش میاد دردشو میگه. همه جوونامون تو ایران بیکارن. ببین ما پول به ریال دریافت میکنیم ولی تو ایران بس گرونیه به دلار خرج میکنیم. خب دیگه مردم چی میخوان؟ چیزی برای دست دادن ندارن. هیچی. چه پشتوانه‌ای واسه آیندهشون دارن؟ Septembre 2022, mort de Mahsa Amini. Les hommes rejoignent et soutiennent les femmes dans ce mouvement mené par une jeunesse ultra connectée qui défie aujourd'hui le régime.